Donc bonjour, bonsoir à toutes et à tous mes petits planteurs feuillus, et bienvenue dans ce troisième épisode de cette série de vidéos dédiée aux plantes d'intérieur. Et aujourd'hui on va parler des plantes les plus difficiles, difficiles qu'on trouve communément en jardinerie, hein. C'est sûr que bon, il y a pire je suppose, mais en tout cas c'est celle qui me donne le plus de fil à retordre. Donc avant de commencer cette vidéo, bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, etc. etc. En ce moment, tout le monde les met au début. Je vois pas pourquoi je ferais pas pareil au final, au bout d'un moment, hein. Donc dans ce dernier épisode mode expert ou hard, je sais pas comment je vais l'appeler, on va parler des plantes qui sont vraiment assez dures à garder, mais qui ont un intérêt bien particulier, aussi bien esthétique que botanique, que ce soit des petites curiosités, etc. Nous allons voir ça. Et on commence tout de suite cette vidéo avec l'Alocasia. Donc l'Alocasia est une plante originaire de l'Asie du Sud-Est. Donc il y a différents types de feuillage, dont des un peu gris, des tout verts, et c'est des plantes qui peuvent devenir assez massives. On les appelle aussi oreilles d'éléphant, c'est pas pour rien. Certaines peuvent dépasser 3 à 4 mètres de diamètre, et ce sont des plantes qui demandent par contre beaucoup d'eau. Elles demandent aussi un substrat assez acide et très riche, donc pas hésiter à mettre un bon terreau et ajouter un peu de terre de bruyère. Elles aiment vraiment bien, ça leur fait vraiment pas de mal. Par contre elles ont un feuillage assez délicat, donc elles prennent vite les coups de soleil. Si vous les sortez, évitez de faire ça d'ailleurs, les mettre en plein soleil, elles vont cramer direct. Donc oui, j'ai dit qu'elles demandaient beaucoup d'eau, mais faut pas non plus que ça baigne, parce qu'elles peuvent très vite pourrir du pied si l'eau stagne un peu trop longtemps. Mais juste faire en sorte que le terreau reste humide, voire un peu mouillé en permanence. Alors niveau parasites, elles attrapent à peu près tout chez nous, Ça peut être de la cochenille, du puceron, des araignées rouges en été, on y coupe presque jamais, quoi, ça attrape tout le temps, c'est un truc de fou. Donc pour éviter ça, bien évidemment, essayez de lui trouver une atmosphère assez humide, elles aiment bien, puis ça évite le développement de ces fameux acariens. Et c'est aussi une plante de la famille des aracées, donc toxique. Voilà, toxique, christodoxalate, tout ça. Mais bon, cependant, elle fait quand même un feuillage relativement chouette, c'est assez magnifique, un bel alocasia, ça a tout de suite de la gueule, quoi. Donc on va pas trop lui en vouloir, mais je ne conseille pas aux débutants, justement. On enchaîne ensuite avec une fougère, et on va parler de l'adiantum. L'adiantum est une petite fougère originaire de l'Europe de l'Ouest et qui demande un terreau très frais et très acide. C'est-à-dire, là, on peut presque mettre que de la terre de bruyère. Donc c'est une plante qui ne demande pas vraiment beaucoup de lumière, pas de soleil direct en tout cas, mais une certaine humidité car c'est une plante qui vit dans les forêts. Et les grosses subtilités qui font que je l'ai placée à ce niveau dans mes vidéos, c'est qu'elle demande un sol humide mais pas détrempé, et surtout, bien veiller à ce que le substrat ne sèche jamais, parce que si elle sèche une fois, la plante grille totalement et elle est foutue. Alors là, ça pardonne pas. L'arrosage ne pardonne pas avec l'adiantum. Donc à déconseiller pour les gens qui s'absentent souvent, parce que voilà, en général, on part, on revient, l'adiantum, c'est du foin. Voilà. Par contre, c'est une plante qui est non toxique, donc aucun souci pour les animaux, voilà. On va enchaîner ensuite avec une plante fleurie, l'héliconia. Donc les héliconias sont originaires d'Amérique tropicale et d'Amérique du Sud. On les appelle aussi pince de homard en référence à la couleur de sa floraison, bien qu'il y ait d'autres couleurs aussi, il y a du jaune, du orange, etc. Petit truc mignon, c'est que dans la nature, elles sont pollinisées par les colibris. Et les colibris, c'est trop mignon, regardez ça, c'est trop beau. Par contre, ce sont des plantes assez difficiles en culture. Si on n'a pas une serre froide, par exemple, c'est compliqué de les garder dans un intérieur classique. Elles sont très sensibles aux acariens, très sensibles aux cochenilles aussi, et pour les faire fleurir, il leur faut un hiver relativement frais, c'est-à-dire un hiver à peu près 15 degrés, un peu plus sec. Sinon, elles vont faire du feuillage, mais pas de floraison, dans de très rares cas. En termes de sol, elles demandent un terreau plutôt classique, assez riche et un peu drainé, parce que c'est un rhizome, la racine est un rhizome, donc elle a besoin d'un peu de place et surtout pas d'excès d'eau. Donc n'hésitez pas aussi, si vous voulez la faire fleurir en sortie d'hiver, et à y ajouter pas mal d'engrais. Ce sont des plantes assez gourmandes et pour stimuler la floraison, il
il faut ce qu'il faut, quoi. Il faut ce qu'il faut. Bon, point positif, elles sont pas toxiques, voilà. Pas toxiques, une fois qu'elles sont fleuries, on peut les replacer à l'intérieur de la maison, par exemple, et aucun problème. Après, bon, ça c'est pour le cas de la France, mais je sais que nos amis des dom-toms, il n'y a aucun problème, ils peuvent mettre ça dans leur jardin, pouf, voilà, ça pousse tout seul, ça fleurit tout seul, comme les oiseaux de paradis, mais chez nous, en France, c'est beaucoup plus compliqué, voilà. Et on va enchaîner avec la prochaine plante. Et cette prochaine plante, c'est quand même l'enfer. Mon perso, j'arrive jamais à les garder. Et je parle bien sûr du caladium. Donc les caladiums sont originaires du Brésil et sont de la même famille que les arômes. Mais qui portent très mal leur nom, je trouve, car on les appelle aussi cœur de Jésus. Et tellement c'est l'enfer à garder, ça devrait s'appeler cœur de Satan. Donc c'est une plante qui possède un petit bulbe qu'il faut préserver bien évidemment de trop d'humidité. Parce que sinon ça pourrit, s'il n'y a pas assez d'humidité, ça fane, voilà. Donc par contre, son feuillage est exceptionnel, il y a des couleurs qui sont magnifiques, mais par contre les feuilles sont vraiment très très fines, donc évitez de les mettre en plein soleil, et le moindre coup va les marquer, enfin voilà, c'est vraiment une plante très fragile, très très fragile. Elle demande un substrat assez acide, donc n'hésitez pas à mettre un peu de terre de bruyère, ça peut que améliorer la chose, et de bien fertiliser. Une plante assez gourmande aussi. La floraison par contre, contrairement à son cousin l'arôme, est nulle. Mais c'est vrai que leurs feuillages sont quand même assez uniques, et si vous vous sentez balèze en termes de plantes, n'hésitez pas à essayer en tout cas, mais ça vaut vraiment le coup. C'est vrai que si on gère, ça peut faire vraiment une très belle plante, et le feuillage, magnifique, magnifique. Par contre, c'est une plante qui est toxique, voilà, malheureusement. Beaucoup de plantes d'intérieur le sont, donc c'est pour ça, quand vous en achetez, n'hésitez pas à demander aux vendeurs, normalement, ils savent répondre. On enchaîne ensuite avec une plante, cette fois-ci carnivore, la népenthe. Donc la népenthe, ou népenthe est une plante originaire d'Indonésie et de Madagascar, où elle est souvent endémique. On la trouve aussi en Nouvelle-Calédonie apparemment, je viens de voir ça. C'est une plante dite carnivore, car elle forme des urnes, c'est une espèce de gros réservoir là, où il y a toujours un peu d'eau dedans, et où les insectes vont s'y loger et ils sont digérés doucement. Génial, super. Mais les couleurs de ces pièges en font un intérêt esthétique assez cool, et c'est vraiment une curiosité botanique unique. Ce sont des plantes qui se sont adaptées à des milieux très hostiles, très compliqués on va dire, et c'est un vrai petit miracle de l'évolution je trouve. Par contre, niveau entretien, si vous voulez les conserver correctement, c'est assez compliqué. Elle demande déjà une grosse humidité atmosphérique, vraiment, il faut que ce soit du plus de 80%. Un substrat très 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 acide, quitte à utiliser uniquement de la tourbe blonde, en général c'est ce qui convient le mieux. Gardez une humidité au pied permanente, car si un coup de sec, toutes les urnes vont se mettre à sécher, et après c'est moche, c'est moche. L'arrosage aussi doit se faire uniquement avec de l'eau de pluie ou de l'eau déminéralisée, car elle déteste le calcaire, le chlore, enfin tous les composés, il faut vraiment de l'eau pure, même pas d'eau en bouteille, c'est trop minéralisé, vraiment de l'eau de pluie, eau déminéralisée, point barre. Un seul arrosage avec une eau calcaire peut suffire à détruire les pièges, enfin détruire, ils vont se mettre à sécher, et la plante n'en refera pas avant un certain moment. De plus, c'est une plante qui se comporte un peu comme une liane, c'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à la tailler, sinon elles vont grandir, et elle ne fera des pièges qu'aux extrémités. La floraison est assez rigolote aussi, mais voilà, c'est parce qu'on n'en voit pas souvent. Donc je vous montre, voilà, c'est ça. Et voilà mes petits planteurs, j'espère que cette série de vidéos sur les plantes d'intérieur vous aura plu et vous aura donné envie d'essayer certaines que je vous ai citées. Après, bien évidemment, comme j'ai dit, c'est une liste purement personnelle que je vous partage, mais il y en a bien évidemment beaucoup d'autres. Pareil, n'hésitez pas à commenter, etc. On peut, si vous avez des soucis sur vos plantes, on peut en parler en commentaire, je réponds à tous les commentaires. Vous pouvez bien sûr vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, activer les notifications si vous voulez être averti à chaque fois que je poste une vidéo. C'est assez souvent, en général c'est 2-3 par mois.
Vous pouvez aussi mettre petit pouce bleu de l'amour, bien sûr. Et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Et en attendant, portez-vous bien et n'oubliez pas de cultiver et de vous cultiver. À la prochaine, salut!